Donc le marketing utile, est-ce que c'est une utopie ou une tendance de fond, vraiment? C'est pas justement cette image, c'est pour se dire on ne va pas continuer trop à se prendre la tête, vous inquiétez pas. On va ajouter des petites notions assez simples avec ce monsieur qui a fait ce bouquin qui s'appelle Utility il y a 3 ans maintenant. Alors, la couverture fait un peu peur, mais promis, c'est un excellent bouquin marketing en anglais, c'est vraiment la base. Et en gros, là, je vous reprends 4-5 idées, concepts clés de l'auteur, de Geber, avec quelques exemples. Donc le premier, il disait priorisez justement votre inbound marketing avant l'outbound marketing justement. Et comme je dis à la fin pour rigoler, en achetant des ads en masse, repensez à ce schéma qu'on a déjà vu. Le deuxième, le smartphone, c'est pas encore un moment pour faire de la publicité d'achat d'espace, etc. Encore 2015 et dans 5 ans, ça va se développer de plus en plus. C'est un grand débat. Mais lui, ce qu'il dit, le téléphone, c'est surtout un outil pour l'utilisateur, pour comparer en magasin les produits. Et c'est ça la blague du petit showrooming du cartoniste. C'est qu'il lui dit, j'aime bien, la paire est bien, mais vous n'avez pas le Wi-Fi parce que je voudrais checker s'il n'y a pas moins cher sur Internet. Passons celui-là. L'application mobile. Voilà, on parlait d'application mobile. Il y a plusieurs façons de voir cette notion de service. Déjà, on peut dire que c'est une étape 1, un premier niveau évident. Je vais optimiser la distribution de mon produit avec une application mobile. Digitique, c'est super pertinent. J'arrive à un concert, je scanne, je suis à un endroit dans le métro, je vais réserver, c'est facile. La vraie notion d'utility, de brand utility, ce serait le briquet à droite, ce côté service en plus. Mais bon, vous êtes d'accord, c'est pas pas très utile. On continue un petit peu dans cette même démarche avec l'application de McDonald's, où là finalement je peux réserver mon menu avant d'arriver à une borne et ça a de multiples avantages en termes de distribution et de marketing pour McDonald's. Il y a moins de monde dans le McDo, on fait les commandes d'avance et là la petite notion de brand utility, on la trouve plus dans ce qu'on voit en bas à gauche, cinéma. Oui, parce que le McDo cinéma, ça va ensemble. Donc forcément, je m'attends un peu à le trouver. Je l'ai trouvé, je clique dessus, je vois automatiquement les différents McDo autour de moi. Et aussi, je peux accéder aux séances de ciné, sans changer d'application. Bien sûr, un briquet, pas d'utilité non plus. Et le troisième aussi, je ne l'ai pas mis, mais il y a aussi également, si vous cherchez, il y a aussi Starbucks qui a fait la même, principalement pour l'instant aux États-Unis. Mais pareil, c'est un usage complémentaire et nécessaire et vraiment utile aux clients, mais qui est encore une fois vraiment centré sur le produit. C'est centré sur la distribution du café, etc. Voilà. Là, on passe une étape. Je trouve qu'on est toujours sur de la distribution, mais on a vraiment un truc qui est vraiment super pertinent. Avec Ask Zappos. Donc on voit qu'on a différents moyens de l'utiliser. On a soit un numéro de téléphone, on a un email, ou alors on peut utiliser Instagram, et vous l'avez compris, pour prendre en photo la paire de chaussures et l'envoyer. Et il y a un vendeur de Zappos qui va dire oui, cette paire on l'a, on connaît, etc. Le truc qui était intéressant, c'est qu'il permettait également de dire à la marque, et l'entreprise permettait à l'employé de dire oui, cette paire on l'a pas, mais moi je sais qu'on peut la trouver à telle adresse ou sur tel site. Donc encore une notion de surprise dans un sens, parce qu'on ne s'attend pas vraiment à ça, et qu'on nous dise non, on ne l'a pas dans notre stock, au revoir quoi. Donc ça c'est aussi une petite phrase qui me plaît beaucoup, parce que forcément ça nous arrive rarement et pas vraiment de se dire cette application de la marque Evian ou de l'application de Oasis ou machin truc, elle est vraiment géniale, je vais passer toute ma journée, etc. quoi. Non, forcément. Par contre, ça peut vraiment être utile, même si on n'est pas une marque. Petite blague personnelle, mais voilà, si vous êtes fan de musique électronique, etc., vous connaissez peut-être la MEC en Allemagne qui s'appelle le Berghain. Il y a une application qui a été faite par ce club-là, tout simplement, où on sait, grâce aux utilisateurs, s'il y a de la file d'attente devant le Berghain ou non. Sachant qu'elle est célèbre, on peut faire 6 heures d'attente et ne jamais rentrer face au physio qui est lui célèbre également pour son aspect très sévère, on va dire. Et donc ça, c'est une application où moi, je sais pas, mais personnellement, si je suis à Berlin, je vais la télécharger et à chaque fois, je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser peut-être que 2 minutes par an, mais je vais la garder pour à chaque fois cet usage-là, parce que cet usage me sera vital vraiment.
De l'autre côté, je vais écourter parce qu'il ne me reste que 20 minutes, mais dans le monde de la banque, évidemment, ça joue beaucoup. On peut faire un peu cette notion de brand utility en se disant, on est AXA, on va faire une application mobile qui part d'une très bonne idée, je veux gérer mon portefeuille, une application pour gérer son portefeuille. Je vais faire ça et je vais la proposer, mais voilà, elle n'est pas gratuite, c'est comme on peut le voir, inclus une démo gratuite et sans engagement, puisque si on veut vraiment utiliser l'application, faut ouvrir un compte bancaire. Voilà. Sauf que en face, c'est les États-Unis, mais il y a un couple de designers qui eux ont eu la même problématique et eux ils ont du temps, ils ont 40 ans, hop, ils ont fait l'application à eux deux et l'application, il n'y a pas besoin d'ouvrir de compte bancaire et on pourrait s'y attendre un petit peu, l'application elle a de la gueule quoi. On a envie de l'utiliser, elle est belle, elle est simple et voilà. Donc forcément, quand on est une grande marque, on peut aussi être attaqué sur cette notion de service également. Une excellente application qui est sortie assez récemment, il y a 6 mois, par Quechua de Decathlon. Là, c'est fait pour les randonneurs. Et en gros, encore également, on va pouvoir avoir les cartes de randonnée en online ou en offline. Tout est gratuit, sauf le fait de télécharger une carte en offline. Ça va nous coûter 50 centimes la carte. Voilà. Mais en dehors de ça, je vais également bien évidemment partager mon aventure, montrer en live le trajet que j'ai fait, et en fait en appuyant par exemple sur Play, le petit personnage, il y a 6 mois dans le passé, va avancer, et à chaque fois il y a des clichés que j'aurais pris qui vont apparaître sur l'application, ou sur l'application des gens qui feront le même trajet. Donc il y a un aspect évidemment communautaire, mais vraiment super pertinent dès le lancement de la bêta de l'application. Et c'est super pertinent que Quechua fasse ça. Voilà. Aigle, par exemple, on parlait de Aigle en tout début. Aigle aurait pu le faire aussi également, ça peut être cohérent. Mais bon, le technicien du sport, vraiment, ici, c'est nos amis de Quechua. Celle-là, je vais vous la passer, parce que justement, c'est une belle réussite, je trouve, pour les parents. Evian et les bébés, c'est logique. Donc là, l'idée de l'application Gluzy, c'est évidemment d'aider les parents et de les aider, à prendre soin du bébé et aussi à créer le storytelling des évolutions de bébé. Ah, il a dit papa, il a mangé un premier truc, il a fait ses pas. Il y a un système un peu de gamification dedans et forcément, plus le temps passe et plus aussi on peut revenir sur les moments de son bébé, comment il a grandi avec nous. Et l'application, je l'ai téléchargée, je l'ai utilisée rapidement en n'étant pas parent, mais très bien faite et c'est ce qu'on peut s'attendre justement d'une grande marque, que ce soit utile, différent et voilà. Et encore une fois, je le dis, bien produit. Mais bon, comme vous le disiez, c'est pas forcément facile d'avoir des développeurs de génie ou un budget de 50 000 euros, 200 000 euros pour faire une application mobile. Ne pas oublier que y en a plein qui sont déjà existantes, très classiques, voire pas forcément très utilisées encore en France, Twitter. Snapchat, forcément, on va se dire, il n'y a que des ados sur Snapchat, etc. Ouais, mais bon, rien ne peut vous empêcher aussi, par exemple, comme le petit journal, de rester dans un univers un petit peu plus grand et à chaque générique d'intro ou de sortie de l'émission, de mettre en gros Snapchat, allez, retrouvez-nous. Rien n'empêche un boulanger de faire pareil et de toucher aussi des gens qui connaissent peut-être pas Snapchat. Et puis de dire, oui, mais ça, restez dans l'air du temps, à la limite, prenez un croissant et venez manger un croissant, je vous expliquerai comment on utilise Snapchat. Je dis ça pour rigoler. Mais au final, cette notion de service, d'utilité, il n'y a pas besoin de produire par soi-même. Il faut regarder un petit peu ce qui existe déjà. Un grand point de ce que nous dit Jeber sur l'utilité, c'est d'être transparent, d'être honnête et authentique. Alors, McDonald's, ça peut faire sourire, bien évidemment, puisque c'est McDonald's. N'empêche qu'ils ont quand même réussi un petit peu le pari au Canada, puisque sur cette page qui existe toujours, on retrouvait des vraies questions de personnes qui posaient des vraies questions dérangeantes, comme quoi, par exemple, ouais, mais vos frites, on sait que c'est de la purée de n'importe quoi, et moi j'y crois pas, j'ai pas envie de manger de frites McDo. Le community manager disait, attends, on va faire la vidéo, on va vous faire ça dans la semaine à l'usine. Ils vont à l'usine, ils font la vidéo, ils leur rebalancent à la personne derrière. C'est une plateforme, une opération qui a bien 3 ans maintenant, je crois.
Mais voilà, quand on s'appelle McDo et qu'on ose vraiment être transparent et qu'on essaye de le faire au maximum et plutôt bien, moi j'avais envie d'y croire, parce qu'on voyait vraiment toute la chaîne de production, et, etc., etc. Ça nous amène aussi à près de chez vous avec ce fameux comparateur qui est le moins cher. Si je suis l'entreprise sur le marché qui dit bah moi je vous donne l'outil pour comparer, après si c'est pas moi le moins cher, bah c'est mon problème. Mais là en termes d'honnêteté c'est quand même pas mal. Pizza Tracker, c'est un exemple très simple. Je suis à Domino's, j'en sais où est mon étape de fabrication et de distribution de ma pizza jusqu'à chez moi. La vidéo est longue, je ne vais pas vous la passer, mais là c'est aussi, bah voilà, quand on est une start-up, qu'on propose un service, Outsuite cette fois-ci, Outsuite est connu pour être un outil moche et pas franchement facile à utiliser dans un certain sens. Ils ont fait la refonte l'année dernière, bah voilà, la communication est plutôt honnête et drôle, c'est une vidéo, les designers d'Outsuite lisent des tweets des internautes qu'ils ont récupérés sur l'année et avouent en disant bon bah oui je sais qu'il est moche mon service, mais là on l'optimise en disant bah ça pourrait être mieux, ça pourrait être moins bien, et ils en rigolent. Donc on va dire ça dédramatise la situation, ça met aussi en avant les gens de la start-up d'une manière honnête et franche et pas commerciale. Ça, c'est un exemple académique français de 2014-2015, Fleury-Michon, où en gros, ça c'est le spot, allez, c'est parce qu'il dure 20 secondes, c'est le spot d'entrée de la campagne, où on n'explique rien, mais on vous invite. My name is Nick. I'm Rob. And I'm Glenn. We've been fishing pollock in Alaska for 10 years to make Fleury-Michon surimi. So if you tell me there's no fish in our surimi, I'll bring you out to sea so you can check for yourself. Venez vérifier sur fleurymichon.fr. Voilà, donc le but c'est clairement de rentrer dans le tas en disant bon moi j'étais pas un consommateur de surimi à la base, mais bon, tout le monde m'a dit ça, je crois que vous allez être sûrement d'accord avec moi, le surimi c'est fait donc c'est pas quoi. En tout cas pas de poisson quoi. Et donc ils sont partis de là. Et ça c'est le début de la campagne où au final voilà c'était 04 2014, 05 2014. Sur ce moment-là, en fait, il y a un jeu promo, plus invitation de blogueurs indépendants, et vraiment indépendants, et ils ont emmené tout ce petit monde voir toute la chaîne de fabrication du surimi, en disant, bah voilà, vous allez prendre 3 mois le cargo pour aller en Alaska, après vous allez retourner ici, vous allez aller là, et vous allez voir toute la chaîne de production. Les blogueurs ont vraiment pu raconter ce qu'ils voulaient, sans mots-clés à mettre dans l'article ou de façon de travailler l'article en disant Fleury-Michon ils sont super, ils ont vraiment pu dire ce qu'ils voulaient les blogueurs, et il y a eu des retombées énormes où finalement sur la même tranche par rapport à l'année précédente où les ventes stagnaient par rapport à la concurrence, là ils ont vendu 30% de produits en plus sur cette temps de campagne jusque finalement la révélation avec les blogueurs, etc. Et ça c'est un super exemple avec un site dédié. Forcément la marque a testé ça, ça a très bien marché, donc ils vont continuer cette démarche sur les autres produits, hop, étape par étape. Et moi ce que j'aime beaucoup à chaque fois, c'est qu'au même moment il y avait Coraya qui faisait ça. Un petit moment de fraîcheur. Pas de grosse surprise. Ça vous tente? Et voici les Coraya suprêmes. Appréciez leur goût incomparable. Une publicité créativement classique, comme on connaît depuis tout le temps. Coraya suprême. Pas vraiment drôle, mais déjà vu, on a l'impression. Et cela est passé au même moment, en fait, dans la même année. Et je trouve que ça dénote vraiment. Et ce que je veux conclure pour cette histoire de poisson, c'est que moi j'ai un ami qui m'en a parlé, il m'a dit mais je m'en fous, moi j'adore les Coraya quoi, je m'en fous des Fleury-Michon. Je lui dis bah oui, mange tes Coraya, on s'en fiche, de toute façon c'est pas forcément le but de convertir tout le monde, mais voilà. Ensuite, un autre point important avec plein de petits exemples, et là justement un seul community manager ou même l'entrepreneur par lui-même peut le faire, peut peut-être engager juste un illustrateur. Il faut être malin, mais c'est de se dire, c'est d'écouter et de répondre, de participer en temps réel à un événement X ou Y. Alors là, on prend l'exemple de la sortie de l'iPhone et du Galaxy Note. Et en fait, au moment de l'iPhone, c'était l'iPhone 5, je crois, Samsung a répondu à gauche en disant, voilà, quelqu'un qui a dit chez Apple, que personne n'achèterait des téléphones plus gros. Bon, nous on sort le Note et vous allez sortir le vôtre aussi avec le 6. À droite, c'était au moment du blend du
Samsung, de l'Apple Blend, où le téléphone avait été plié à l'achat par certaines personnes, certains utilisateurs. Bah, hop, le jour même, pendant cette tendance, ce buzz-là, KitKat, ils ont fait juste cette image-là en disant « Nous, on peut carrément le craquer, il n'y a pas de souci ». Donc on peut soit attaquer, on peut aussi juste profiter de l'opportunité. Cela est vachement bien. Si vous vous souvenez, c'était en 2014, il y avait les voies de la SNCF avec les trains, les nouveaux trains qui ne passaient pas à toutes les gares. Et ça, c'est justement avec Marc Dorcel qui a pondu cette petite image. Il n'y a pas de train trop large, il y a juste des voies trop serrées, Rocco, quoi. Voilà. Simple. Axe France, celle-là aussi, avec une belle illustration, avec un côté un peu homo, et justement, c'est ça qui est drôle, puisque c'est Booba et Rof, l'amour, le vrai. Voilà, avec la sélection des bons hashtags à chaque fois, Team Booba, Make Love Not War, Team Rof. Voilà. Donc forcément, derrière, les gens, ils sont pour, ils sont contre, etc. Mais le principe, c'est qu'ils en parlent. Celle-là, c'est pareil, et c'est ultra mignon. C'est l'histoire d'Eli. Eli, c'est un petit gamin aux États-Unis avec son papa qui est designer, et il dit à son papa, ouais, moi je voudrais une super bagnole et tout, dans ma tête et tout. Alors son papa il dit, vas-y, on va faire un article de blog. Donc il écrit à son papa, et le papa fait l'article, il lui dit, moi je veux une voiture comme ça, avec des pleins de roues, avec un coffre pour enfants énorme, machin truc. Et au final, il y a la marque BMW qui a détecté cet article, et qui a demandé justement voilà, dans la direction marketing de la boîte, même pas besoin de passer par l'agence, est-ce que vous pourriez designer rapidement une image de ce que voudrait ce petit gamin, et puis on va le poster. Et ils l'ont fait, ils l'ont réalisé, ils ont contacté Eli sur Facebook, et ils l'ont posté également sur la page de BMW USA, et ça fait un carton, parce que c'est quand même ultra mignon, surtout la place d'une marque comme BMW, qui est quand même une bonne marque un peu de conducteurs, bourrus, etc. On a la passion de la voiture. On partage aussi la passion de la voiture avec un petit gamin, et ça fait un point de contact justement au top pour BMW, avec les gens qui la suivent. Ça, c'est pour revenir un peu sur cette notion de marketing entrant et sortant, inbound, où réussir à faire les deux ensemble en temps réel, ça date avec l'Eclipse justement l'année dernière. C'est encore un cas d'école pour des grandes marques. Oreo, qui est le champion du real time, l'a fait en proposant à Londres, à droite, en bas à droite, de l'achat d'espaces publicitaires dynamiques. Également, en haut à droite, on voit une couverture, une première de couverture qui se juxtapose à la première, justement, avec cette notion d'éclipse. Et après, sur Twitter, à gauche, c'était une petite image où il y avait l'Oreo qui prenait la place du soleil et qui repartait. Voilà, finalement, partout où je vis dans ma journée d'éclipse, je peux voir Oreo à Londres, et plusieurs fois. Et toujours forcément avec un peu d'humour à la Oreo, et c'est le principal. On peut aussi faire des échecs en temps réel avec je suis Charlie, et comme vous pouvez le voir, il y a quelqu'un qui s'est dit chez les 3 Suisses, je suis 3 Suisses Charlie. Là, les gens, ils n'ont pas aimé les Français, et ça a plutôt fait un petit bad buzz qu'on n'a pas trop entendu dans toutes ces journées noires. Mais voilà, faut aussi mesurer les choses, et si on est une marque, ne pas rentrer dans n'importe quel point, dans n'importe quelle manière, parce que ça peut paraître déplacé ou justement pas cohérent, quoi. Ça, je vais vous passer la vidéo, mais en gros, c'est Hilton, le groupe, à Dallas. Ils ont lancé une idée de test. C'était de se dire, autour de l'hôtel, il y a plein de gens qui ont besoin, qui ont plein de problèmes, et Twitter, c'est connu pour être le lieu où on dit « Help Twitter, je suis là, j'ai besoin d'un truc, je sais pas faire, sauve-moi ». Et eux, ils sont partis de ça pour dire, on va, et c'est aussi un truc important, c'est qu'on va pas donner la possibilité aux commerciaux de l'hôtel de contacter les gens, mais les gens qui travaillent dans l'hôtel et qui sont les plus informés pour le faire, c'est finalement peut-être un cuisinier, un cuistot, ça peut être une femme de ménage, et eux, ils vivent à Dallas, et ils vont savoir répondre à ces problèmes-là. Et ils leur ont donné des smartphones, et il y a une histoire, par exemple, d'une dame qui a son chien qui est en train de mourir, a besoin d'un vétérinaire, et il y a une personne du personnel, excusez-moi, de l'hôtel, qui lui répond et qui dit, moi je sais, j'ai un bon vétérinaire, j'ai toujours des problèmes, etc. Lui, c'est un bon, je te le recommande. Et là, la personne, elle est un peu bouche bée parce qu'on ne comprend pas, on s'y attend pas du tout. Et ça a tellement bien fonctionné que c'est aux États-Unis, je crois, dans tous les Hilton, il y a cette possibilité-là, en termes local, de contacter Hilton ou alors de rester avec le hashtag de l'opération.
On revient maintenant à un peu de théorie. Moi, toute cette notion de marketing utile, de brand utility, j'ai appris ça avec un des premiers Français à vraiment un peu se casser la tête autour de ça. C'est Gilles Ribes, dans une agence qui est située à Montreuil, qui s'appelle Useful. Et donc, il y a 3 ans, on avait réfléchi un peu autour de ça ensemble, à lancer le blog du marketing utile. Aujourd'hui, je vous recommande toujours d'y aller parce qu'il y a énormément de contenu et surtout des petits guides. Il y a 3-4 guides voire 5 guides qui ont été parus justement sur la brand utility, dans le monde de la culture, dans le monde du sport, etc. Et cette phrase, justement, comment on pourrait définir cette notion de marketing utile, et je n'ai jamais trouvé mieux que celle-ci. Déjà, c'est une notion d'action, pas de discours. Ça peut être tout petit, comme par exemple travailler l'accessibilité pour les non-voyants de son site internet, ou alors de lancer, comme Nike+, une énorme opération pour de motiver les joggeurs à courir, etc. Donc voilà, elle est déployée par la marque, et c'est cette notion de valeur ajoutée. Une valeur ajoutée à mon produit et à l'individu. Et l'individu, c'est aussi un mot très important, parce que dans cette notion, on n'est pas sur le client, on n'est pas sur le prospect, on n'est pas sur du commercial, on est peut-être sur, comme Michel et Augustin, à se dire, on va aider les gens de Boulogne-Billancourt, parce que nous, on est à Boulogne-Billancourt au siège, et on va faire en sorte qu'il y ait moins de pollution, et donc on va favoriser la vente de triporteurs en payant la moitié aux gens de cette ville-là. On va créer un événement, on va organiser la chose pour impacter et donner de la valeur ajoutée sans qu'il y ait un rapport avec des biscuits ou quoi que ce soit dans la ville où on est. Donc voilà, de la valeur ajoutée pour l'individu ou de manière plus globale à la société. Et c'est pour ça que cette notion de marketing utile, elle englobe vraiment un peu tout le reste, parce que si vous comprenez, cette notion d'inbound marketing, de se laisser, d'être intéressant et de laisser les gens venir vers nous, ou alors, comme on va le voir après, de pas faire du greenwashing, mais de dire, il y a une cause écologique ou sociétale, je mets 90% du budget dedans, et puis je vais en parler un petit peu, mais je vais vraiment travailler pour le projet et je vais pas faire semblant. Avec un mot-clé qu'on entend souvent sur Twitter, dans le marketing, etc., l'engagement, le sacro-saint engagement. Ce qui est important, c'est de dire qu'il est dans les deux sens. Parce qu'on ne peut pas demander à un individu de s'engager dans un sens sur une page Facebook, à retweeter, etc., si on ne fait rien pour lui réellement. Donc déjà, dans un sens, c'est que la marque, elle va devoir garantir quelque chose. Donc un produit fiable, une communication éthique, etc., 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 et en contrepartie, l'individu, lui, le citoyen, il va aussi générer cette notion d'engagement et parler, comme monsieur l'a fait, en disant Google, moi je l'aime bien. Voilà, le marketing utile, il agrège d'autres méthodologies de marketing, d'autres concepts, d'autres buzzwords qui sont bénéfiques et pertinents pour tous. Je fais donc dans les 2 dernières grandes parties un focus sur cette notion, parce que c'est une des grosses clés de voûte pour les très grandes entreprises ou pour une petite entreprise, la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc, comme je vous disais, ça nous rappelle des images entre le gauche et à gauche, pas forcément sympa, à droite, on dirait, oui, c'est du marketing qui a mis du vert, c'est du bio, c'est du fake. C'est justement de combattre ça, cette idée de responsabilité sociale de l'entreprise, et c'est de vraiment proposer un produit éco-conçu. À gauche, c'est un produit super récent de Le Chat qui est éco-conçu. À droite aussi pour des stylos bic. Sauf que moi personnellement, la communication à gauche, et c'est ça un peu le problème, c'est que j'ai pas vraiment envie d'y croire, parce que je me dis c'est encore une pub avec du marketing dessus. Et ça se trouve, le produit est vraiment ultra écologique et avec une formule qui est complètement nouvelle, mais c'est une problématique, on ne peut pas changer des années de façon de penser le marketing en 1 ou 2 années, et ça c'est un grand défi, qu'on soit une petite start-up ou une multinationale. Par exemple, une grande boîte Ben & Jerry, où ils le font dans le temps, ils ont démarré avec 1 ou 2 pots de glace qui étaient Fairtrade, avec le label Fairtrade, donc produits équitablement, etc. Je vous invite à taper Fairtrade et Max Havelaar si vous voulez en savoir plus pour aller plus vite. Mais en tout cas, ils élargissent ça à la gamme, et leur objectif pour 2020, c'est que toutes les glaces Ben & Jerry, elles sont estampillées Max Fairtrade. Voilà.
Après, on pourra continuer et étendre parce que Ben & Jerry font des actions locales. Il y a la journée évidemment de la journée Ben & Jerry's Day avec la glace qui est offerte dans tous les magasins gratuitement. Tous les jours de l'année, depuis le début de la marque, on peut entrer en magasin Ben & Jerry et c'est gratuit. Ça, c'est un bon classique maintenant. Je pense que vous avez entendu parler ou vous avez vu sûrement en magasin les fruits et légumes moches. Comme vous le voyez, on n'est pas dans une notion de service. On ne va pas créer un service pour quelqu'un là. Non, on va juste partir avec un peu de bon sens et en disant oui, c'est pas parce qu'un fruit est moche, il n'est pas calibré comme le veut la grande distribution, que le client va pas l'acheter. Surtout qu'en plus, si on le met 50% moins cher, il y a des chances qu'il l'achète. Et c'est un carton monumental. Cette année, là, en octobre, ils le reprennent avec les biscuits. Donc les biscuits qui ne sont pas exactement à la bonne gueule, on va dire, et bien ferrés, bien carrés, on fait un stand, et c'est aussi donc un peu le stand des biscuits qui ont un peu eu moins de chance, etc., et qui sont moins chers. Exactement. C'est donc toujours le débat, ça reste là c'est donc une dizaine de jours. Les fruits, ils l'ont refait cette année pour une dizaine de jours en mettant en plus les biscuits, mais est-ce que ça pourrait pas justement être le programme d'Intermarché au final à l'année, que ce soit maintenant évident que je retrouve tout le temps un stand de fruits et légumes moches dans tous les Intermarchés, pour me dire ils sont moches, mais ils sont moins chers et ils sont toujours aussi bons. L'utilité, la communication utile, c'est en temps réel, là pour revenir dessus, c'est aussi de se dire, c'est pas forcément de l'écologie, c'est pas forcément du green de la planète, c'est aussi de la société. C'est etc. Mais de se dire, il y a la manif pour tous, je vais essayer de répondre et de parler d'une manière intelligente autour de ça. Je mets un couple de femmes avec un gamin, il y a toujours les produits, etc. avec une phrase, comme disent mes deux mamans, la famille c'est sacré. Ils reprennent une campagne sur la famille est sacrée qui était précédente pour ERAM et ils l'intègrent, ils l'actualisent avec une notion de société. Voilà. À droite, c'était pas du tout en temps réel, mais c'était pour justement faire un pastiche et se moquer justement du stéréotype du marketing, de la publicité, de la création de publicité ou d'affiches ou pour des magazines pour des vêtements. Celle-là, je vais continuer, c'est pas le plus important, mais c'est aussi une belle campagne. C'est qu'une campagne, mais c'est une belle campagne où, avec Comme une fille, on voit finalement... je vais passer le début, ça ira plus vite. Allez. Pas besoin du son. En gros, sur cette première partie, on va avoir des femmes qui on va leur dire, parlez de vous en tant que femme, et après vous allez faire du sport, vous allez courir comme une fille. Alors cours comme une fille. Elle court comme une fille, elle court comme une fille. On va demander à un petit garçon de faire pareil, voilà. Donc, tout le monde est dans une sorte de stéréotype. De se battre, voilà. Ou de lancer une balle. Voilà. Stéréotype pour les petits garçons, c'est pareil, c'est ça, dans sa tête. Et après, voilà, c'est le but de la vidéo, c'est de montrer la différence. Et Dakota, qui a 10 ans, quand tu lui dis de courir comme une fille, en fait, elle court, quoi. Je vais couper parce qu'il n'y a pas besoin de continuer, mais c'est dans cette notion de... Always, on l'avait au début, sur cette notion de service avec l'application mobile, vous vous souvenez? Là, on est sur quelque chose qui est complètement différent, mais toujours qui est dans un message positif de société où on va casser les dogmes, on va casser les stéréotypes et on va essayer de faire quelque chose d'un peu utile plutôt que de reparler du produit, etc., etc. Surtout que Like a Girl, ça reste un sujet de 1970 ou de 1990 ou de 2015, c'est toujours un sujet d'actualité. Là, c'est encore un autre exemple, mais moi ça m'avait marqué, je sais pas vous, mais est-ce que vous avez déjà reçu un SMS d'une entreprise qui était d'une marque qui était vraiment utile, pertinente, vraiment, personnellement pas vraiment, à part celle-ci, qui était vraiment, vraiment top, où en gros, avec mon forfait, on m'a envoyé un SMS à un moment en me disant, voilà, appuie à gauche, clique sur le lien. Le deuxième en bas à 11h10, c'est le résultat de ce que j'ai eu à droite, où au final on m'a proposé gratuitement avec mon abonnement, soit d'avoir un abonnement à Spotify, soit Gameloft pour des jeux vidéo sur mobile, ou soit Canal Play pour avoir des séries gratuites, pendant 1 an. Donc en fait, déjà j'étais très surpris, j'ai choisi Canal Play Start, j'ai eu à remplir un petit formulaire, comme on en a souvent et pas très long.
tout fonctionne, c'est important de le dire. Au final, je retourne, j'appuie sur OK, je reçois le petit message de Bluctel avec Canal Play et qui me dit, bah voilà, télécharge l'application, et ça m'a pris vraiment que 3 minutes à faire. Et je m'en sers toujours. Et ça c'est aussi cette notion d'être utile et d'être pertinent, bah voilà, sur une campagne de SMS, c'est peut-être encore old school dans une certaine manière, mais bien pensé, on peut arriver à distribuer quelque chose de vraiment utile. On parlait de Cannes au tout début sur la borne utility en 2013. En 2015, je vous en parle des deux, je vous montrerai la vidéo en bas à droite après, mais les deux premiers à gauche, c'est Google, qui, si vous tapez Google Cardboard, vous allez retrouver très facilement, c'est comment finalement profiter d'applications ou de services de réalité augmentée sans avoir un casque qui pour l'instant n'est pas vraiment disponible au grand public. Bah voilà, en construisant une petite boîte en carton avec un certain format et tout, on peut le mettre autour de son téléphone et avoir une sorte de simulation de cette sensation de réalité augmentée. En haut à droite, rien de foufou, mais c'est Volvo qui proposait à Londres, encore une fois pendant un temps donné, enfin un stock donné, de la peinture à mettre sur ses fringues ou sur son vélo et qui est phosphorescent, fluorescent, comme ça de nuit, bah, ça répond à un problème à Londres qui est quand même la dangerosité d'être en vélo la nuit. En bas à droite, je vais mettre la vidéo en même temps, tac, sur 2 minutes. Problem. Women are alone during domestic violence. Solution. An application that helps women during domestic violence. Vodafone Red Light application. En Turquie, donc violence domestique, femmes battues, comment prévenir, comment en parler, etc., etc. Et puis surtout en plus comment en parler sans que le mari le sache, quoi. C'est ça tout le problème. Et justement, eux ils ont fait une application mobile où on peut prévenir d'un simple touche, d'un simple bouton, etc. Mais le trick, ce qui est important, c'est la communication qui a été faite sur ce service utile. Pas de télé, pas de radio, pas d'outdoor, sinon les mecs sont au courant. Donc, elles sont passées, la marque est passée par des femmes qui proposent des tutos et qui sont connues pour faire des tutos de maquillage, de démonstration de produits, etc. Et intégrer au milieu, vraiment par exemple à 50% de la vidéo, un message où elle dit attends, moi je dois te parler d'un truc et c'est justement cette application. N'en parle pas au mec, faut que ça reste entre nanas et d'ailleurs, tac, au bout d'un moment, très rapidement, elle revient à son make-up quoi. Et c'est très très fin, c'est très malin, et voilà, c'est aussi cette façon de promouvoir, de communiquer sur l'application qui est utile, d'une manière assez originale et super bien foutue, quoi. Donc voilà, on continue. Tac, s'il te plaît. Tac. Donc ça c'est la partie que je vais vous donner, je vous donnerai par mail. Ouais, votre marque, votre croisade, le but c'est pas d'être des vikings méchants, mais c'est d'être des barbares sympas. Le terme de barbare, c'est ce qu'on retrouve, avec les membres de The Family, qui nous disaient justement, bah les barbares, c'est des gens méchants qui cassent tout, qui détruisent tout, machin truc et tout. Mais si on prend le concept du barbare dans un certain sens, qui va assainir un espace, et après on va pouvoir le recréer pour faire mieux et faire quelque chose de plus évolué, de plus pratique, de plus pragmatique. Cette notion de barbare, forcément, c'est quand on est aussi une petite start-up comme Uber et qu'on va barbariser, uberiser, on peut utiliser un peu le mot qu'on veut, un marché donné et tout révolutionner. Et en théorie, pour le meilleur du citoyen, de l'utilisateur. Là, on vient sur un outil que je vous invite à noter, c'est justement comment essayer de faire en sorte, pour réfléchir seul ou en équipe, entre collaborateurs, à dépasser cette notion d'entreprise et à se dire, bah voilà, je vais faire une identité. Comment je vais créer une identité sur quelqu'un, sur une entreprise, sur un produit, sur quelque chose? Déjà, dans un premier temps, un peu comme pour une personne, pour vous-même, ayez une vision de là où, du périmètre, du contexte, du marché, du lieu où se trouve votre entreprise, justement. Comment est-ce qu'elle pourrait prendre racine dans cet endroit-là? Quelle est sa vision à un instant et plus loin, où est-ce qu'elle pourrait aller? Cette vision, dans ce contexte, bah, j'ai l'ambition d'aller quelque part, de faire quelque chose dans ce cadre. Et là, justement, on va rejoindre des objectifs un peu business, de marketing, par exemple. On va se donner ou justement des missions. C'est ce qu'on va vraiment faire pour montrer qu'on a l'ambition de répondre à la vision qu'on a eue et qu'on a compris. Et autour de ça, et c'est la partie qui est à faire en dernier, mais qui est la plus simple à trouver dans un certain sens, c'est les valeurs.
c'est l'inspiration qui va justement au final se dire bah, la tonalité de Mediapart par rapport à Le Monde, par rapport au Figaro, c'est qu'ils ont des valeurs qui sont différentes. C'est évident dans un sens. Et c'est ça qui va permettre derrière de se dire bah, peut-être que mon produit, peut-être que ma communication ou le redesign de mon site internet, il ne correspond plus à ce que j'avais écrit dans cette plateforme il y a 6 mois, 1 an, ou si je le donne aussi, ça peut se donner à un collègue qui arrive dans la start-up, c'est le 4e. Tiens, on t'explique un peu la culture de ma boîte, l'identité de notre boîte. Et même si ça reste très abstrait, passer par exemple 1 heure à réfléchir avec un collègue, ça permet aussi de, même sans trouver les bonnes réponses, ça permet d'en esquiver, de sortir des mauvaises réponses et des visions, des valeurs qu'on n'a pas en commun avec ses collaborateurs. Là, cette notion de marque que je viens de vous dire, sans la réétablir avec les 4 points que je vous ai donnés dans la précédente slide, c'est de se dire, bah voilà, si je veux développer mon entreprise, si je veux pérenniser ce qui est déjà fait, ok, faut une marque où on va vendre. Mes employés, mon site e-commerce, ma fiche produit, en tant qu'identité, elle sera faite pour vendre. Mais derrière aussi, il y aura aussi une notion de ma marque où elle va divertir, elle va informer. Et la 3e que je vous propose, c'est cette notion de marque utile. Pour rendre service, agir. Et si, je pense, si ces 3 niveaux, ces 3 notions de marque, d'identité sont cohérentes, sont réfléchies, pas forcément tout en même temps, mais sont réfléchies dans le temps, on arrive à justement quelque chose qui peut être très puissant, très positif, qu'on soit très réussi, j'ai envie de dire, qu'on soit une toute petite start-up naissante sans avoir fait sa MVP, ou qu'on soit une multinationale avec un très très gros budget. Être responsable et agir. Par exemple, Oasis, en marque média, forcément informer, divertir, je le redis, on voit qu'ils sont prépondérants par rapport aux 2 autres, mais par contre la marque commerciale, est-ce qu'Oasis a besoin d'avoir une grosse force de vente, avoir de la publicité d'achat d'espace à foison? Ben non, parce qu'ils ont déjà, on connaît la marque dans un sens, et surtout de 2, dans le linéaire, dans le supermarché, ils sont présents, ils ont de la place, on les voit. Et est-ce qu'on a besoin d'eux pour être utile à un certain niveau? Ils ont réussi la gageure d'être les plus drôles du web sur les marques françaises, quasiment, ça nous suffit. On termine, c'est les 2-3 dernières slides. Donc si vous voulez améliorer justement cette notion de préférence de marque, je préfère cet individu à cet individu parce que, bah voilà, prouver, attester, confirmer, expliquer, justifier, pas trop non plus, parce que quand on se justifie trop, au bout d'un moment c'est louche ou ça devient lourd. Si on commence à être trop boîte à outils, ça ne devient pas très intéressant non plus. Si on est utile, bah, on est aussi drôle, il ne faut pas l'oublier. Et puis on a aussi des valeurs, on n'est pas juste qu'un tournevis. Attester, confirmer, expliquer et justifier. C'est vrai que c'est un peu des mots qui vont tous ensemble, mais encore une fois, c'est pas la même façon d'agir et de dire les choses. Entre je veux te prouver quelque chose et je dois te justifier quelque chose, on n'est pas dans un même état. Là, si vous aussi vouliez vous tenter dans cette idée de se dire, bah voilà, j'ai envie de créer un service utile avec mes moyens. C'est une petite trame perso qui permet assez facilement de réfléchir à ça, de cadrer et de se dire, bah non, en fait, c'est infaisable, ou ah tiens, on pourrait peut-être continuer à réfléchir. Déjà, bah, qui vous voulez toucher? Quel individu? Ok, vous allez choisir des prospects, peut-être des clients, mais en dehors de ça, quel est leur problème concret? Le problème. Et forcément, ce problème, il se trouve, et on revient un peu aussi, c'est dans cette notion d'expérience, dans un lieu, à un moment donné, dans une situation. Je suis à la plage avec un gamin, j'ai peur de le perdre. Ou alors, j'ai envie d'aller au McDo, je ne sais pas où est le plus proche, je vais commander avant. Ah, c'est facile. Ça restera le principal service rendu, ce que je viens de vous dire. Et deuxièmement, bah, quel est le moyen, le médium pour fournir ce service?
Je suis Noroto, un garage, à la fin je donne un petit livret en papier, ça suffit. Et le dernier, les services secondaires légitimes, ça fait une longue phrase un peu complexe, mais légitime parce qu'encore ça reste cohérent, ça ne sort pas du périmètre, c'est pertinent. Bah, c'est par exemple pour McDo, c'était cette idée de l'application McDonald's, c'était l'idée du cinéma, à retrouver à côté. Si vous voulez justement aller un peu plus loin en général, sur des petits business que je trouve ultra pertinents, celui que je vous recommanderais là, qui vient de sortir, c'est le haut de la pile. Ça revient dans un contexte bien vu de la box, mais ils le font d'une manière différente, et surtout ils partent d'un principe de libraire. C'est des vrais libraires qui ont monté ce petit business. Au début, je pensais que ça allait être une action de brand utility d'un libraire fixe, et en fait, ils ont poussé le bouchon à vraiment en faire un petit business model. Et voilà, ils se sont lancés il y a une semaine ou deux. Et pareil, pour la cohérence, si vous allez sur le site internet, sur la page Facebook, sur Twitter du haut de la pile, en termes de design, de façon de parler, d'écrire, etc., de service, c'est cohérent. Et j'arrive à terminer. 6 minutes de retard, ça va. Voilà, je vous remercie, je vous laisse avec une citation que j'aime beaucoup, qui n'a pas de rapport, et voilà, si vous avez des questions, maintenant, ou dehors avec une cigarette, il n'y a pas de souci. Voilà, et merci beaucoup d'être venu ce soir.